Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous de guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 15 au 21 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le programme. Alors on va regarder le message général pour la semaine avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec la liesquier. Ensuite, les amis, on va aller voir la partie professionnelle. Donc, on va rajouter des messages par rapport à ce message général avec l'oracle horizon et l'oracle, mission de vie. Tac. Si vous êtes intéressé par les oracles que j'utilise et les cartes, vous avez tout dans le descriptif. On ira voir la partie sentimentale avec l'améthyste love et puis l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer, on ira voir, les amis, une réponse angélique par rapport à votre question. Si vous avez une question, les amis, ou bien sur un sujet, ou bien juste de recevoir un message, je lirai le petit explicatif du livret et on complétera avec un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme et puis vous avez tout là. Donc, comme ça vous permet de visualiser ce qui va se passer. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas la partie développement personnel. J'ai décidé, pour l'instant, je ne sais pas, je verrai après au fur et à mesure des tirages si ça me paraît cohérent ou pas. Je voulais la retirer, déjà parce que bien souvent les messages de développement personnel sont confirmés par le message général déjà que j'ai eu. Donc la plupart du temps c'est un plus on va dire, mais qui confirme ce que j'ai déjà dit. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, le développement personnel, j'ai décidé de le remettre un peu plus dans les vidéos de tout ce qui va être nouvelle lune et pleine lune. Donc je vais revenir avec ça sur la nouvelle lune en vierge du mois d'août. Voilà, comme ça, on aura, c'est quand même des guidances très personnelles et très dans le travail sur soi, dans le développement intérieur, je dirais. Donc je trouve que c'était plus cohérent que ces guidances-là, qui sont des guidances très opérationnelles par rapport à ce qui se passe dans votre vie au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Et puis l'autre partie un petit peu plus également générale par rapport à ça, ce sera également dans les taroscopes à choix pour le mois. Voilà les amis. Dernière chose très importante avant d'y aller, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus, personnalisé, on va dire, un peu plus large, parce qu'on reste quand même sur des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord. Et puis voilà, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis, et que c'est vous qui créez votre vie avec votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe, les amis. Mes amis Balance, c'est à nous, semaine du 15 au 21 août, ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Alors, nous avons le changement, la parole. L'amour. La projection, la chance. Parfait. Magnifique semaine, hein, mes amis Balance, on adore. Alors, bon, vous êtes déter. Clairement, vous êtes déter de chez déter. À faire évoluer une situation, à effectuer un changement. Mais alors vraiment important, hein. Là, le changement... comme on dit, le changement c'est maintenant. Là, vous êtes sur cette semaine dans une situation, clairement, vous voulez changer la donne.
Le changement, vous voulez qu'il soit vraiment quelque chose qui s'inscrive dans le temps et qui ait une portée et une évolution importante dans votre vie. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, il y a une nouvelle manière de voir les choses, il y a une nouvelle projection, il y a des nouvelles étapes, il y a quelque chose sur lequel c'est tout à fait nouveau pour vous. Et vous savez que c'est ce point-là qui va créer votre chance. Et on vous le dit bien ici. C'est de la chance, cette manière d'envisager les choses ou de voir les choses ou d'effectuer ce point de changement, clairement, ça va tout changer. D'accord? Ça va vraiment porter votre vision, en fait, hein, tout simplement. Et comme, en plus, vous avez la motivation, ici, de changer, c'est à l'intérieur de vous, c'est un appel du cœur. Hein, là, clairement, ça va vraiment avoir un impact important. Ça passe d'abord par des échanges. Ça peut être l'élément déclencheur qui vous fait vous projeter, c'est peut-être des échanges avec quelqu'un, peut-être des paroles que vous échangez avec quelqu'un qui va vous faire tilt, ou c'est peut-être même dans la situation, ou bien ce changement il va être porté par vos paroles. Dans tous les cas, que ce soit l'élément déclencheur ou que ce soit la manière dont ça se passe, ça va passer par des échanges, par de la communication. Et c'est pas pour rien, c'est pour beaucoup plus d'amour. Alors que ce soit l'amour sentimental, affectif, l'amour que vous portez à vous-même et que vous voulez voir beaucoup plus dans votre vie, dans les situations, que ce soit porté par ça, ou l'amour de, peu importe en fait, hein, la forme d'amour que ça prend ici, il y a vraiment un point d'orgue qui est celui-ci, c'est l'élément déclencheur. Et ça va mettre des choses au clair, des choses au point. Il y a des choses qui vont suivre et d'autres qui ne vont pas suivre. Parce qu'avec le verdict, et ici on me le dit, vous ne pourrez pas déroger à ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez enclencher la machine, c'est soit les situations ou la situation où les personnes vous suivent et sont dans cette démarche. Soit vous, ça va être clair, net et précis, c'est comme ça. C'est porté de cette manière-là, cette projection, moi je sais que ma chance est par là, ça suit ou ça suit pas. Mais en tous les cas, vous, ça va être clair, net, tranché, positionné. Eh ben, on sent qu'on arrive tranquillement vers votre saison, hein, mes amis balance. Parce que là, ça envoie, hein, c'est des prises de décision importantes. Hein. C'est très beau en tous les cas. La chance, l'amour, le changement, la projection, ça va prendre forme bien comme il faut, hein. On adore. Semaine du 15 au 21 août pour nos amis balance, on va aller voir avec la Liasquet. Sur la parole et le changement, s'il vous plaît. Sur le changement et l'amour pour nos amis balance. Ok. Et sur la chance et la projection. Pour nos amis balance, semaine du 15 au 21 août, sur la chance et la projection. Je vais prendre celle-ci. Ok. D'accord. Alors, effectivement, mes amis balance, il y avait un élément qui vous manquait. Il y avait quelque chose qui me manquait. C'est pour pallier un manque. Que ce soit un détail, un élément que vous n'aviez pas en tête et qui là devient une évidence, ou bien un constat de quelque chose qui manquait à votre vie, qui manquait dans cette situation, qui manquait dans l'évolution. Bref, c'est l'élément, la clé, le passage, le truc qui vient vous faire dire mais oui, mais c'est ça en fait qui me manque, c'est cet élément-là qui m'éloigne ou qui me tient à distance de quelque chose. Et là, ça va devenir tellement clair. Soit je vous dis, ça va vous faire un sting dans une communication, soit c'est votre communication qui va devenir évidente à travers cet élément-là. C'est comme si vous aviez une évidence et que vous êtes là, non mais oui, mais c'est évident. C'était ça qui me manquait, c'est ça. Et c'est comme si vous n'avez pas besoin de vous en souvenir. Ça devient un élément intégral ou intégrant votre pensée et que avant n'était pas là.
et que finalement, c'est pas que ça vous manque, c'est pas vraiment que ça vous manquait, c'est que vous ne vous rendiez pas compte que c'était ça qui créait un espace de manque qui n'était pas là en fait, qui n'était pas là. Et là, ça y est, vous l'avez. Vous êtes prêt ou vous êtes prête à aller vers ça et vous ne saviez pas encore avant que ça vous manquait. C'est ça qui est assez troublant. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui vient clairement être reconnu et réalisé quant au donner et au recevoir que vous pouvez mettre dans les situations par rapport à l'amour que vous portez. Ici, il y a une réalisation pour moi et un changement concret entre je sais la valeur de ce que je donne, je sais qu'elle est constante, je sais qu'elle est profonde et je sais qu'elle est sans limite, sans attente en retour. Mais je pense que ce que vous constatez d'une manière ou d'une autre, c'est qu'à un moment donné, la vie et les énergies, c'est équilibré. C'est du donner et du recevoir. Il y a cette idée que quand on donne inconditionnellement, c'est très bien. C'est pas le sujet. Mais il y a un moment donné, lorsqu'il n'y a pas un juste équilibre des choses, on s'épuise. Énergétiquement, on s'épuise. Vous prenez un parallèle avec le travail, vous donnez inconditionnellement, mais vous n'êtes pas suffisamment payé. Qu'est-ce que ça donne au fur et à mesure? Ça donne une frustration, ça donne des problématiques personnelles dans le quotidien parce que vous n'arrivez pas à arrondir les fins de mois. Donc, indirectement, vous pouvez toujours donner autant que vous voulez inconditionnellement. Il y a un moment donné, votre énergie va être épuisée. Émotionnellement, ça va être compliqué. Et pourtant, c'est pas que vous arrêtez pas de donner inconditionnellement, c'est qu'il y a un équilibre quant à vos besoins et à votre équilibre personnel doit être rempli. Et bien ça, c'est un peu l'idée ici. Vous pouvez donner autant d'amour que vous voulez à quelqu'un, sans condition, sans attendre en retour. Si cette personne, du jour au lendemain, décide de recevoir, mais de ne rien vous donner, voire arrêter totalement de vous donner, il y a un moment donné où le déséquilibre va se faire ressentir. Et vous allez pouvoir toujours aimer cette personne et vous allez le dire au bout d'un moment, et je pense que il y a très certainement, vous l'avez connu, vous ou à travers les autres, vous dites, j'aime cette personne, mais je ne peux plus donner. C'est ça l'idée. Là, il y a cette valeur que vous accordez ou que vous réaccordez dans une situation que vous reconnaissez ici. Ce qui vient vous mettre le doigt sur un détail de quelque chose qui vous manque et qui a besoin d'être pallié pour équilibrer quelque chose. C'est là où le changement il va se faire. Et le changement, pour moi, il ne se fait pas dans « j'arrête de donner, je ne veux plus être comme ça, ceci, cela ». Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus dans un positionnement et dans un changement concret d'état émotionnel, vibratoire et d'état de conscience qui fait que vos paroles et comment vous allez vous positionner maintenant dans le temps, il y a quelque chose qui switch. Et vous ne changez pas l'essence de ce que vous êtes, bien au contraire, et ça, c'est très beau. C'est là où vous percutez qu'est votre abondance, qu'est la chance, qu'est le fait de réussir à se projeter différemment. Parce que ça vient du cœur, ça vient de l'amour que vous vous portez et de l'amour inconditionnel que vous pouvez donner dans des situations. Mais c'est terminé d'une certaine manière qu'il soit bafoué ou bien que vous vous épuisiez à ça. Il y a quelque chose qui vient être équilibré à ça et là, vous créez l'abondance. C'est ça, c'est cette projection-là. Ça met du temps, parce qu'avec le changement et le temps, quand même, on a quelque chose qui s'inscrit. Donc, c'est étape par étape, d'accord? Ici, lorsque vous allez poser ce switch vibratoire, et donc, forcément, une fois qu'on switch dans la conscience, dans les vibrations, qu'est-ce qui se passe? On l'incarne, donc on l'exprime, ça monte à la pensée, il y a une pensée qui se crée, il y a une expression de ce changement par ce que l'on dit, et par ce que l'on fait. Donc ça vient faire un effet domino, vous voyez. Donc là, vous allez vous positionner. On vous dit bien, les amis Balance, de rester à l'écoute de ce que l'on va vous répondre.
Il y a très certainement des choses à entendre et à écouter. Ici, il n'y a pas de radicalité. Il y a juste une idée d'être ce que vous êtes aujourd'hui dans ce switch et de voir naturellement ce que les personnes et les situations vont évoluer à travers ça et vont vous montrer et surtout vous dire. C'est pour ça qu'il faut rester à l'écoute, c'est important ici. On a l'abondance et la chance avec la projection quand même. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais c'est pas rien. Et l'amour. C'est pas rien, mes amis, balance. On y va pour le pro? Allez, c'est parti. Pour nos amis balance, semaine du 15 au 21 août, s'il vous plaît. Précision par rapport à la partie professionnelle. Ok, on vous dit qu'il y a une réponse négative à quelque chose ici, que si votre question, si vous aviez une question, c'est un non. Et on vous dit lâcher prise pour t'épanouir. Ok, on va aller voir le message complémentaire pour nos amis balance. Semaine du 15 au 21 août. Le guérisseur. D'accord. Il va falloir être fort. Mes amis balance, il va falloir être fort ici au niveau du professionnel. Si ce message vous parle, je pense que les réponses ou la manière dont vont réagir les personnes face à... Moi, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel vous allez dire non. Mais si ce n'est pas vous qui dites non, dans tous les cas, il va y avoir des choses un petit peu négatives qui vont en ressortir dans un premier temps. Si on vous refuse quelque chose qui émane de ce changement ici que vous avez envie de voir s'inscrire, si on vous répond un non, ou si vous incarnez ce changement et que les réactions sont négatives, ici on vous dit patience. Ne statuez pas tout de suite. Restez dans votre alignement, restez dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, ce qui est devenu évident pour vous, ce que vous êtes en train de voir, et laissez faire les choses. Une fois que vous avez statué, restez aligné avec ce que vous êtes et laissez faire. Laissez passer un petit peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que la situation, par ce revirement, par cette évolution de votre part, et du fait de rester dans votre alignement, apporte quelque chose de guérisseur. Ça apporte l'élément déclencheur qui avait besoin d'évoluer. Mais comme vous le savez, la guérison, ça passe par plein de phases. D'abord, c'est exactement déjà les phases du deuil. Et le corps, si on prend par rapport à une guérison, il y a la partie on passe en fièvre, le corps se bat, il se débat, ensuite il a besoin de reposer, ensuite on revient un petit peu à soi, parfois par moments on est un peu pris par, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, avec la fièvre par un petit peu de folie, je dis bien entre guillemets. Vous voyez, c'est des étapes comme ça où on ne peut pas trop réfléchir. Quand on est au milieu de la maladie, quand son corps se bat, on est là, on n'en peut plus, il ne faut rien nous demander, vous voyez. Pensez que chaque étape face à une situation, il se passe un petit peu les mêmes choses. Il y a une évolution jour après jour, heure après heure, minute après minute, etc. Le temps que chaque personne ait sa réaction, son émotionnel, son machin, son truc, son bidule, comme tout à chacun. Et vous, c'est pareil. Vous, c'est la même chose. Vous vivez la même chose à l'intérieur. Donc, laissez faire. Ici, ça demande du temps. Et on vous dit de rester à l'écoute. Ne soyez pas fermés tout de suite parce qu'on vous répond un non. Ou parce qu'il y a un retour négatif. Enfin, une réaction négative, pardon. On vous dit, laissez du temps. Parce qu'il y a un élément déclencheur ici qui vient apporter un processus de guérison. Donc, il faut le laisser aller. Vous, on vous dit bien, restez dans votre position et laissez faire les phases. Si c'est vous qui le vivez comme ça, laissez faire les phases et inversement pour la situation. Ça,
essayez d'être à l'écoute de chaque phase. Même si par moments c'est pas facile parce qu'on se prend des trucs dans la tronche, parce que nous-mêmes on a des pensées de dingue, etc. Restez à l'écoute de chaque chose. Et pour moi ici, à partir du moment où c'est fait, ne réagissez pas par rapport aux différentes phases. Bien au contraire. Parce qu'on vous conseille bien ici de lâcher prise. Et vous allez être très surpris ou très surprise de voir comme vous pouvez vous détacher et être dans le lâcher prise à des moments donnés où vous n'auriez jamais imaginé que dans un tel truc, vous auriez pu être dans le lâcher prise. Avant, vous auriez peut-être été émotionnellement très pris, etc. Et que là, vous allez vous étonner à des phases, à pouvoir prendre de la distance et limite oublier le temps d'une soirée, vous voyez, par exemple. Ici, c'est parce que il y a quelque chose qui s'arrête pour moi dans cette évolution, dans ce changement que vous faites. Pour moi, c'était le point qui vous manquait, qui vous éloignait de cet état de chance et d'abondance et d'ouverture. C'est le fait d'arrêter de porter tout le monde sur ses épaules, d'avoir la responsabilité de tout et n'importe quoi, de prendre la responsabilité de tout et n'importe quoi, d'avoir l'impression que, j'en sais rien moi, la boîte dans laquelle vous travaillez ou bien la situation ne dépend que de vous et vous en êtes que responsable. Il y a quelque chose qui se remet en place quant à votre place dans le collectif, dans cette situation et que ça ne dépend pas que de vous tout le temps et que vous n'avez pas à prendre en charge toutes les responsabilités de tout. Et ça va vous permettre un gros lâcher prise et ça va vous faire du bien. Eh ben dis donc, sacré message hein, mes amis Balance. Au niveau pro, on y va pour le sentimental ? Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance. Semaine du 15 au 21 août, s'il vous plaît. Ah, elle est là. Nous avons le retour de l'ex-partenaire. On vous dit de nouveau un nom. Pour nos amis Balance. Semaine du 15. Ok. Alors. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, il y a le retour de quelque chose, que ce soit un ex, que ce soit un flashback sur une situation du passé ici. Il y a quelque chose qui à un moment donné va vous créer... Non, c'est pas va vous créer. Vous avez besoin, les amis, de prendre un espace, de créer ou d'avoir un espace de solitude ici. Il y a besoin de se retrouver seul avec soi d'abord. C'est ça qui va vous permettre, c'est cet espace-là qui va vous permettre de pouvoir voir un élément, ce détail-là, qui crée ou qui vous éloigne, comme vous voulez, et qui crée ce manque, cet espace de manque, quelque chose à pallier ici. Et pour ça, il va falloir aller faire un rapide retour en arrière. Le rapide retour en arrière, il peut être déclenché par le fait que vous parlez d'une ex-situation, d'une situation passée, d'un ex-partenaire. Il y a peut-être réellement dans la matière un ex-partenaire ou une ex-situation qui revient dans votre vie, c'est possible. Elle n'est pas anodine ici. Le fait que ça vous fasse replonger ou ressentir quelque chose du passé, ce n'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'est la source de quelque chose que vous allez réussir à mettre en évidence sur cette semaine et qui va vous permettre d'être l'élément déclencheur du changement. Parce que vous allez mettre le doigt dessus. Il y a une libération et une prise de conscience de quelque chose qui fait que « Ah, mais c'était ça, c'est ça qui me tenait tout le temps, c'est ça que je prenais pour croyance, pour acquis. »
et que je ne me rendais même pas compte que je maintenais ce truc ou que je l'avais toujours sur le cœur ou que, vous voyez, je ne sais pas quel sera votre cas. Et là, ça va faire ch'ting, mais il y a un moment, il y a un besoin de créer un moment d'isolement, un moment de quiétude pour soi. Il y a peut-être quelque chose qui vous a plongé aussi dans le passé dans une profonde solitude et que cet espace de solitude, vous le mainteniez d'une manière ou d'une autre en maintenant peut-être l'amour à l'écart ou quelque chose qui faisait que, vous savez, ces fameuses, on est tous parfois comme ça, des personnes qui se plaignent de ne pas avoir d'aide et de toujours tout faire tout seul, mais qui dès qu'on leur propose de l'aide, ou dès qu'on fait quelque chose ou qui pourrait déléguer, ne le font pas. Leur comportement, en fait, répond au fait qu'il n'est pas d'aide. Et bien ici, c'est un peu le même système. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez reproché à ce moment-là de vous être senti très seul et depuis, cet espace de solitude, vous le maintenez sans vous en rendre compte et vous ne laissez personne le combler ou une situation ou un espace qui peut être comblé d'une manière ou d'une autre. Vous voyez un peu cette idée-là. Mais parce que c'est vous, c'est comme ça, voilà. C'est pas de votre faute, c'est ni de la faute de personne. Mais là, vous allez comprendre que c'est ça. Maintenir les gens à distance émotionnellement, ça existe. Et c'est réel. On ne s'en rend parfois pas compte. On ne laisse pas entrer. On dit, bah si, je partage ma vie avec, mon intimité et tout ça. Ouais, mais non. À partir de ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui va faire un switch dans votre tête, qui va faire un changement par rapport à l'amour, la manière dont vous donnez, dont vous recevez. Il y a un équilibre qui se met beaucoup plus en place et il y a une projection ici qui est beaucoup plus... qui vous rapproche de ce que vous désirez réellement et qui ne contribue plus à cet espace de quelque chose qui manque, d'un manque. Et là, c'est l'abondance. On vous dit qu'il y a une très très belle récolte de cette semaine. Il y a quelque chose qui arrive pile au bon timing parce que vous switchez vos énergies, vous êtes prêt à recevoir, prête à recevoir. Il y a une récompense ici, on vous dit. Il y a quelque chose qui est à maturation, qui est vraiment prêt. Et c'est vous d'abord et la situation. On vous dit de bien rester à l'écoute parce qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel il va falloir du coup maintenant dire non, alors qu'avant, vous disiez oui. Et ça peut être à vous-même, les amis Balance. Voilà. Bon, on va aller voir les réponses angéliques. Excusez-moi, il y a le chat. Hop. On va aller voir les réponses angéliques. Alors, les amis, pour les réponses, je vous invite à vous poser une question. Ou, attendez, je vais prendre... Hop. Vous inquiétez pas, c'est mes stores. Est-ce que je vais vous lire le petit livret? Donc, je vous invite soit à vous poser une question pour avoir une réponse, soit à penser fortement à une situation, ou bien juste à prendre le message comme il vient. Allez. Hop. La meilleure réponse pour nos amis Balance, semaine du 15 au 21 août. On vous dit que ce n'est pas le bon moment. Et je vais vous lire ce qu'indique cette carte. Tac, 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 tac. 78. Ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient. Vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Eh bien, ça c'est assez clair. Et on va compléter avec le murmure de nos anges. Pour nos amis Balance, semaine du 15 au 21. Alors, regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Et trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes.
Voilà mes amis Balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes amis Balance. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Balance, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.